Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier les Hilchot Tfila, les lois de la prière, dans le Rambam Perek Shlishi, le troisième chapitre, Halacha Aleph. Tfilat HaShachar, la prière du matin, mitzvah, elle consiste à faire ce moment de la prière, chez Yatri Leitpal Limanet Achama, qui va commencer à faire la prière avec le lever du soleil, c'est-à-dire au moment du lever du soleil, il va commencer le Shmones, il va commencer la Midas, qui s'appelle prier comme le Vatikin, Uzmana, le moment jusqu'à quand on peut faire, pour ceux qui ont tardé, qui ne le font pas au moment du lever du soleil, Atzoshar et vite, jusqu'à la fin de la 4e heure. Qu'est-ce que ça veut dire jusqu'à la fin de la 4e heure? Ce qu'on va expliquer maintenant, ça va nous concerner aussi pour la suite du chapitre. Il y a une notion qui s'appelle des Shaot Zmaniot, des heures, donc qui sont liées avec le temps, combien de jours il y a. Il y a plusieurs opinions comment compter cela. Alors, il y a deux opinions. Est-ce qu'on commence à compter donc à partir de l'aube jusqu'à la sortie des étoiles, ou bien du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil? Là, Nourazaken, dans le Sidour, il dit donc c'est du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil. Et donc, imaginons que le lever du soleil, c'est à 6h du matin, et le coucher du soleil, il est à 18h. C'est comme ça qu'on va parler donc dans la suite, comme si que le lever du soleil était toujours à 6h du matin, et le coucher était toujours à 18h. Ce qui nous fait que chaque heure, ça fait une heure. Donc ça, c'est des heures normales, entre guillemets. Nous avons aussi des heures qui sont des Shaot Zmaniot. Ça, c'est lorsque on regarde combien de lumière il y a dans la journée. Par exemple, si du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, il y a 15 heures, chaque heure, ça ne sera pas une heure de 60 minutes, mais ça sera une heure et quart, parce qu'on va prendre les 15 heures et on va les couper en 12. Ça va nous faire 75 minutes fois 12, donc une heure et quart. S'il y a 18 heures de soleil, donc depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça va nous faire 90 minutes, des heures de 1h30. S'il y aura 9 heures de jour depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, ça nous fera des heures de 45 minutes, ce qu'on appelle des Shaot Zmaniot. Encore une fois, nous on va dire que le lever du soleil c'est à 6h du matin et le coucher c'est à 18h, et comme ça on expliquera dans la suite sans rappeler à chaque fois. Donc maintenant, quand on dit sauf Sharevi jusqu'à la fin de la 4e heure, donc de 6h du matin jusqu'à la fin de la 4e heure, ça veut dire jusqu'à 10h du matin. On a 6h, 7h, 8h et la 9e heure jusqu'à 10h. Donc jusqu'à 10h, il peut faire la prière. Shush Lishayom, le Rambam nous dit, c'est le tiers de la journée. Vu que il y a 12 heures dans la journée, là, donc il y a 4 heures. 4, c'est le tiers de 12. Vim Avar, si la personne a transgressé, même consciemment, au tard, ou bien il s'est trompé, il pensait qu'il y avait encore le temps. Veipalal Achar Arba, il a prié après 4 heures, c'est-à-dire après 10 heures du matin. Atratzatayom, jusqu'à la mi-journée, jusqu'à midi. Yatsaïlekit, yidechovat tfila. L'obligation d'avoir fait la prière, elle est quitte. Avalo yatsaïlechovat tfila bismana. Mais il n'est pas quitte d'avoir fait l'obligation de la tfila en son temps. C'est-à-dire, Shekshem, Shemitzvat tfila minatora, de la même manière qu'il y a un commandement de la Torah qui nous dit de faire la prière, car mitzah midivrem, de même il y a un commandement que les sages ont instauré, de faire la prière en son temps. Quel temps? Chez les Tiknula Chachamim Unuvim, le moment que les sages et les prophètes, qui étaient à l'époque de Anshe Knesset Agdola, la grande assemblée, donc qui était à la fin de l'exil entre le premier et le deuxième temps, qu'ils ont instauré, ce moment-là, il doit être respecté. Halacha bet, Gvaramar, on a déjà dit dans le chapitre 1 de loi de la prière, chez Tfilat Mincha, que la prière de l'après-midi, elle correspond au moment où on offrait le sacrifice, donc le tamid, sacrifice perpétuel, donc de l'après-midi, tiknuzmana, que ce moment de mincha a été instauré à ce moment-là. Maintenant, avant de voir sur le texte, on va dire oralement. À quelle heure on amenait le sacrifice de tamid de l'après-midi lorsque c'était dans le temple? Alors, il faut distinguer dans le Rambam, il y a deux expressions que nous allons voir. Il y a le moment qu'il était karev, le moment qu'il était offert, et il y a le moment où on faisait la shrita, où on la battait rituellement. C'est deux moments qui sont différents. Donc le Rambam va nous dire que chaque jour, dans le temple, à 8h30, c'est-à-dire depuis le matin, on compte à 8h30, c'est-à-dire ce qui correspond à 14h30, c'était le moment où on faisait la shrita, le sacrifice donc, du tamid. À partir de quand on offrait le sacrifice du tamid tous les jours? C'était à partir de la 9e heure et demie, donc depuis 6h du matin, 9h30, ce qui correspond à 15h30. Maintenant, la veille de Pessah, on avançait tout cela de 1 heure.
on faisait le sacrifice, donc on l'abattait rituellement à 13h30 et on l'amenait à 14h30. Pourquoi? Parce que la veille de Pessah, il faut faire le sacrifice de Pessah. Le sacrifice de Pessah est fait après le sacrifice du Tamid. Donc il fallait qu'il y ait suffisamment de temps. Maintenant, lorsque la veille de Pessah, c'était aussi la veille de Shabbat. Vu que c'était la veille de Shabbat, non seulement qu'il faut faire le sacrifice de Pessah avant l'entrée de la fête de Pessah, mais il faut aussi griller le sacrifice de Pessah avant Shabbat. Alors, ce jour-là, lorsque la veille de Pessah était la veille de Shabbat, eh bien, le sacrifice de Tamid était abattu à 12h30, à la 6e heure et demie, et il était offert à la 7e heure et demie, ce qui correspond à 13h30. Donc, en d'autres mots, le sacrifice du Tamid, des fois, il était abattu à 14h30, offert à 15h30. Ça, c'est en général, presque toujours. Et les fois les plus extrêmes, donc le plus tôt, c'était quand est-ce qu'on abattait le sacrifice, c'était à 12h30, et on l'offrait donc à 13h30. En conséquence de cela, on a la prière de Mincha aussi, qui va avoir ces moments-là, quand on va voir sur le texte maintenant. Le Rambam nous explique, les fiches, vu que le sacrifice Tamid était offert tous les jours à la 9e heure et demie, c'est-à-dire à 15h30, ça c'est la raison pour laquelle ils ont instauré le moment d'offrir le sacrifice, de faire la prière de Mincha à partir de 15h30. Quand on fait Mincha à partir de 15h30, ça appelait la petite Mincha. La raison que ça appelait la petite Mincha, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps jusqu'au soir pour faire la prière de Mincha. Bien, donc en général, c'est à 15h30. Ah, maintenant le rabbin rajoute, le fiche, Be'erev Pesach. Vu que la veille de Pesach, lorsque la veille de Pesach, c'est aussi la veille de Shabbat. On abattait rituellement donc le sacrifice du Tamid à 6h30, c'est-à-dire à 12h30 depuis 6h du matin. Amrou, c'est la raison pour laquelle les sages ont dit que celui qui fait la prière de Mincha à partir de la 6e heure et demie, c'est-à-dire à partir de midi et demi, Yatsa, il est quitte. Bediaved. À partir que ça arrive le moment de cette heure-là, donc à partir de midi et demi, ça arrive le moment de l'obligation de faire la prière de Mincha. Vezoya Nikret. Mincha Gdola, ça s'appelait le grand Mincha, parce qu'il reste encore beaucoup de temps pour pouvoir faire la prière de Mincha jusqu'au soir. Depuis midi et demi jusqu'au soir, c'est beaucoup de temps. Donc nous avons deux sortes de Mincha. Mincha Ktana, Mincha Gdola. La petite Mincha, c'est quand on commence à 15h30, à partir de 15h30. Faire Mincha Gdola, c'est qu'on commence à partir de midi et demi. Halacha Gimel. Nagwa Nashimar Bel Ram nous dit que beaucoup de personnes ont la coutume, Leitpalel Gdola ou Ktana, de faire les deux Mincha. De faire la grande Mincha, c'est-à-dire à partir de 12h30, et faire encore une autre Mincha à partir de 15h30. Maintenant, Mincha, c'est une seule fois. Si tu veux faire une deuxième fois la prière de Mincha, c'est la deuxième prière, c'est une filat Nedava, une prière donc de, entre guillemets, cadeau, donc qu'on donne à Hachem. Alors, laquelle tu vas faire en tant que Nedava, en tant que cadeau, et laquelle tu vas faire pour ton obligation. Donc, le Ram nous dit, vers Achad Reshut, une des deux, elle est facultative, ce qu'on appelle donc une filat Nedava, une filat donc donnée à Hachem, encore une filat. Vehoru mitzat geonim. Certains des geonim, donc ceux qui étaient avant l'époque du Rambam, qui s'appelaient les geonim, shenrao il est pal reshut el agdola. Laquelle il faut la faire facultative, c'est le mincha gdola, celle qu'on fait à midi et demi. Le Rambam dit v'chenadir noten, et c'est logique. Vu que le mincha gdola, ça correspond à quelque chose qui n'est pas constant tous les jours. Tous les jours, quand est-ce qu'on faisait le sacrifice du Tamid? À 15h30, non pas à 12h30. Donc si tu veux faire mincha à 12h30 et non pas à 15h30, c'est quelque chose donc qui est pas habituel. Donc la mincha que tu fais qui n'est pas dans le cadre habituel, c'est-à-dire donc à partir de 12h30, ce mincha-là, il va être shoot, il va être facultatif. Maintenant, si la personne fait s'il a fait le mincha à partir de midi et demi, entre midi et demi et 15h30, il a fait ça dans son intention en tant qu'obligation, le ilpal laktana la reshut. Dans ces cas-là, quand il va faire un deuxième mincha entre 15h30 et le soir, eh bien celle-là, il va la faire uniquement facultative, non pas obligatoire, parce qu'il ne peut pas faire deux mincha obligatoires. Donc, un des deux mincha doit être une tfilat nedava, une tfilat qui est donnée à Hachem en plus, comme un sacrifice qui est en plus. Halacha dalet, halamata. Le Ram nous dit de ça, ce qu'on vient de dire avant. Dans la Chabet, tu apprends ce qui concerne les moments de mincha. Chez Zman mincha gdola, que le moment de la grande mincha, donc à partir de 15h30, de 12h30, misheshaut ou merza, tesha ou merza. C'est depuis
midi et demi jusqu'à 15h30. Ousma mincha ktana, le moment du petit mincha, mitesha o merza, depuis 9e heure et demie, c'est-à-dire donc à partir de 15h30, jusqu'à quand? Achi shaer minayom shaor via. Jusqu'à qu'il va rester du jour 1h15. C'est-à-dire, le Ram est en train de dire ici, tu fais mincha entre 15h30 et 16h45. Après, il va rester encore 1h15, de 16h45 jusqu'à 18h. Donc, ce qu'on appelle le plag à mincha. Le plag à mincha, c'est-à-dire quand tu prends le moment de mincha ktana de 15h30 jusqu'à 18h et tu fais plag à mincha, tu coupes. Donc, tu coupes ce moment, donc c'est 2h30 de 15h30 jusqu'à 18h, plag, de partager en deux. Tu as 1h15, donc jusqu'au plag à mincha, tu fais mincha, ce que le Ram nous dit ici. Le Ram rajoute, veyesh les palota, s'il veut, il peut la faire la prière, jusqu'au coucher du soleil, il peut la faire donc jusqu'à la fin de ces 2h30, depuis 15h30 jusqu'à 18h. On parlera plus de ce détail à la fin du Perek lorsqu'on va approfondir. Alachae, tfilat musafin, la prière des moussaf. Donc on fait, ça soit Shabbat ou Rosh Chodesh, Zmana, le moment pour la faire, c'est Achat Tfilat HaShachar, c'est après la prière du matin, jusqu'à quand? Ad Sheva Shaot Bayom, jusqu'à la 7e jour de la journée, c'est-à-dire jusqu'à 13h. Va Mitpalel Achar Sheva Shaot, celui qui fait cette prière-là après 7h. Afal Piche Pasha, bien qu'il soit coupable de négligence, parce qu'il aurait dû la faire plutôt avant la 7e heure, avant 13h. S'il a fait après 13h, Yatsaï de Chovato, il est quitte. Pourquoi? Parce que la prière de Moussaf, son temps est toute la journée. Parce que Ikaradin, à la base, le sacrifice de Moussaf peut être offert toute la journée s'il n'a pas été offert avant la 7e heure, avant 13h. Halachavav, Tfilat ha'erev. Maintenant, passons à la prière du soir, donc de Harvit. Afal Pishaina Chova. Bien que elle n'est pas obligatoire comme celle de Shachit et de Mincha, mais Amit Palelota, celui qui fait oui, c'est la prière de Harvit, comme on avait déjà appris avant que c'est la coutume juive, donc il a été pris, que nous les juifs, nous l'avons pris en tant que Chova, en tant qu'obligation, eh bien, Yesh lo leid palel mitrilat halayla, cette prière-là, donc, elle peut être faite à partir du début de la nuit, Achiya la Bouddha Shachar, jusqu'à l'aube. Maintenant, en ce qui concerne la 5e prière, donc on fait dans les jours de jeûne, comme par exemple le jour de Kippour, la Tfila de Ne'ila, qui s'appelle donc la Ne'ila, comme on a déjà appris avant dans le premier chapitre. Cette prière-là, il la commence quand il fait encore jour, de manière qu'il va la finir, proche avant le coucher du soleil. C'est-à-dire que juste quand il va la finir, tout de suite après, le soleil va se coucher. Celui qui fait une prière avant le moment de la prière que nous avons dit dans les paragraphes précédents, le yatzai de chovato, il n'est pas quitte, et donc, il doit la refaire lorsque ça arrive le moment de faire la prière. S'il était dans une situation difficile, il devait aller tôt au travail, il devait aller au voyage ou quoi que ce soit, et il a fait la prière de Shacharit, il a fait après l'aube. Dès que l'aube s'est levée, il a fait la prière. Donc il n'a pas attendu le lever du soleil qui est après. Il a fait à l'aube. Yatsa, il est quitte. A posteriori, il est quitte. Bien que le meilleur moment, c'est au lever du soleil. Encore une chose de Raman nous dit. Il peut faire la prière de Harvit de vendredi soir, donc ce qu'on appelle la nuit de Shabbat, donc la veille de Shabbat. Il peut la faire avant le coucher du soleil, c'est-à-dire il peut la faire à partir de ce qu'on a dit tout à l'heure, le plaga mincha, c'est-à-dire 1h15 avant le coucher du soleil. Dans le commentaire, c'est dit ici que d'après le Rambam, c'est pas seulement le vendredi soir qu'il peut faire ça, mais il peut faire ça en vérité tous les soirs de la semaine. Juste le Rambam, il a pris ça le vendredi soir parce que c'est plus fréquent de le faire. La Gemara s'est ramené aussi cet exemple-là. De même, à la sortie de Shabbat, c'est-à-dire que samedi soir, il peut faire donc le Harvit de samedi soir, alors que c'est encore Shabbat, c'est-à-dire avant le coucher du soleil, 1h15 avant le coucher du soleil. Bien que, a priori, on a dit que chaque prière doit être en son temps. Ici, a priori, la prière de Harvit n'est pas faite en son temps. On est 1h15 avant le coucher du soleil, et tu fais déjà Harvit. Que ce soit vendredi soir, que ce soit samedi soir, ou que ce soit les autres soirs de la semaine. C'est pas en son temps. Le Ram dit non, quand même tu peux le faire. Pourquoi? Les fichiers de fil à Harvit Reshut, parce que la prière de Harvit du soir, elle est facultative. C'est pour cela que on n'est pas pointilleux en ce qui concerne donc son moment. Au Bilevad, mais attention, il faut à sa condition, chez Yika, Kiat, le schéma du soir,
Ça, il doit le faire après la sortie des étoiles. Ça, il ne peut pas le faire avant le coucher du soleil, évidemment. Halakha. Kol mi she'avar alav zman tfila. Tout celui que le temps de la prière est passé. Il a raté le moment de la prière. Velo il palel, il n'a pas fait la prière. Si c'était Ben Beizid, s'il a fait ça intentionnellement, il n'avait pas de souci, il n'a pas fait la prière. Ein lo takana. Il n'a pas un moyen comment se rattraper. Ve'ein lo meshalem. Il ne peut pas rattraper sa prière. Maintenant, si c'est Beshogeg, si c'est par inadvertance qu'il a raté une prière, Oshéaya Anus, ou bien c'était contre son gré, il n'avait pas le choix, Otar, ou bien qu'il était très préoccupé, mais Shalem Otatfila, il peut rembourser, il peut rattraper cette prière. Quand est-ce? Bizvan Tfila Smuchala, dans la prochaine prière qui est juste après celle qu'il a ratée. Donc, comment il fait? Est-ce qu'il fait d'abord la prière qu'il a ratée ou la prière qu'il faut faire maintenant? Réponse, ou Magib Tfila Acharona. D'abord, il fait la dernière prière, c'est-à-dire la prière qu'il doit faire maintenant. Ve'acharea, et après, Mitpal Tatashlumim, il fait la prière qu'il doit rattraper, comme le Rambam nous explique dans Halachatet. Keitzad, comment c'est donc quand il fait ce rattrapage? S'il s'est trompé, il pensait donc qu'il avait encore le temps pour faire la prière. V'lo Mitpal Shacharit, il n'a pas fait la prière de Shacharit du matin. Atshava Chatzi Hayom, et la mi-journée est déjà passée, on est déjà après-midi. Il palel mincha shtaim, il va faire 2 fois la prière de mincha. Comment il fait ça? Harishon, la première prière qu'il va faire, tfilat mincha, c'est la prière de mincha, celle de l'après-midi. Ve'ashniya, et après quand il va refaire encore une fois la tfilat, donc la midas, ça tachloum et shachrit, ça pour rembourser la prière de shacharit du matin. Maintenant, ta'avelo palel mincha tishaka shemesh. Un autre exemple, le Ram nous dit, si quelqu'un s'est trompé, donc il n'a pas fait la prière de mincha jusqu'à que le soleil s'est couché, c'est la fin du moment de faire la prière de mincha. Eh bien, mitpalel arvit shtaim, il fera la prière de Arvit 2 fois. Comment ça se passe? Rishon, la première prière qu'il va faire le soir, c'est la prière de Arvit du soir. Ou Shni, la deuxième, Tashlum et Mincha, c'est pour rembourser celle de Mincha qu'il a ratée. De même, 3e exemple, le Ram nous dit, Tav, le pal Arvit et Shalam ou Dashachar. Si, il s'est trompé, et quelle que soit donc la raison, pourquoi, dans le cas, c'était pas inadvertance, et il n'a pas fait la prière de Arvit jusqu'à l'aube, eh bien, mitpal Shachit Shtaim, Shachit le matin, il va faire 2 fois la prière. Rishona Shachrit, et la première sera pour la prière de Shachrit du matin. Ou Shnia, la deuxième sera Tashlum et Arvit pour rembourser la prière du soir de Arvit qu'il n'a pas fait. Halakha Yud. Si c'est trompé, v'lo palel lot filazo, v'lot filas muchala. Eino meshalem la achona bilvad. Si quelqu'un n'a pas fait une prière par erreur, une deuxième prière n'a pas fait par erreur, après, lorsque ça arrive la 3e prière, la prière d'après, il peut rattraper uniquement la précédente et non pas la précédente de la précédente. Comment ça? Keitzad, le Ram nous explique. Si quelqu'un n'a pas fait ni la prière du matin, ni celle de l'après-midi. Lorsque ça arrive le soir, il fera 2 prières, non pas 3 prières. La dernière prière qu'il va faire, c'est la deuxième, donc il va faire le soir, ça sera Tashlum et Mincha, ça sera pour rembourser la prière de Mincha. Aval Shachrit, mais la prière du matin qu'il a ratée, Ein la Tashlumim, celle-là, il ne peut pas la rattraper. Pourquoi? Shigvar Aval Yoma, parce que son moment de remboursement est déjà passé, parce que tu peux rattraper uniquement dans la prière qu'il y a juste après, et non pas dans... Tu peux rattraper donc celle qui est juste dans la prière après, mais si il y a déjà après et après, donc il y a déjà après Shachrit, il y a déjà eu Mincha et Arvit, là tu ne peux plus rattraper. De même, dans les autres prières. Halacha Yudalef. Ayu lefanav shtet tfilot. Il avait 2 prières à faire. Shel Mincha et Shel Musaf. Il avait celle donc de Mincha et celle de Musaf. Les 2, il devait les faire. Donc, ça arrivait déjà après 13h. Maintenant, il doit faire, pas après 13h, il est midi et demi maintenant. Et il peut faire Mincha à partir de midi et demi. Il peut faire aussi Musaf, laquelle il fait avant. Eh bien, il parle Shel Mincha. Il fait d'abord la prière de Mincha, et après celle du Musaf. Il y en a qui enseignent, qui disent que la loi elle est, ils disent que ce qu'on a dit c'est juste, mais pas si c'est en communauté. En communauté, il ne faut pas faire ça. Il faut faire d'abord Moussaf et après Mincha. Pourquoi que des Shelogitou? Pour pas qu'ils vont se tromper, qu'ils vont penser que même si c'est pas arrivé le moment de Mincha, ils vont penser, par exemple, il est midi, ils vont dire, ah, je me rappelle la dernière fois, on a d'abord fait Moussaf et après on a fait d'abord Mincha, après on a fait Moussaf. Donc eux à midi ils vont faire Mincha et après ils vont faire Moussaf. Donc si c'est Betsibo, c'est en public, on ne se comprend pas d'une telle manière. Conclure avec un approfondissement et un sujet de Chassidout. En ce qui concerne la fin de la prière de Mincha, jusqu'à quand on peut la faire? Ici, le Ram nous a dit que la prière de Mincha, on l'a fait jusqu'à, donc de 15h30 jusqu'à qu'il va rester 1h15 de la journée, c'est-à-dire en notre mot de 15h30 jusqu'à 16h45.
Et après le Ram rajoute, il dit, il peut la faire jusqu'au coucher du soleil. C'est-à-dire qu'il peut la faire jusqu'à 18h. Le langage du Ram ici, on voit que les Khatrila, a priori, comment il peut faire les choses? Il fait la prière de Mincha entre 15h30 et 16h45, c'est-à-dire finir la prière de Mincha avant ce qu'on appelle le Plaga Mincha. Et seulement Bedi Evet, a priori, a posteriori, il peut la faire jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à 18h. Dans le Pirush HaMishnayot, par contre, le Rambam explique sa raison de cette halakha. Il dit c'est basé sur la Gemara. La Gemara dit celui qui va faire comme l'un, il va faire comme l'un, celui qui va faire comme l'autre, il va faire comme l'autre. C'est-à-dire, il y a une machloket dans la Gemara entre Rabbi Yehuda et Chachamim, jusqu'à quand on peut faire la prière de Mincha. Rabbi Yehuda, il dit on peut la faire jusqu'à Plaga Mincha, c'est-à-dire jusqu'à 16h45. Et Chachamim dit on peut la faire jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire jusqu'à 18h. Dans le Kesef Mishnah, il dit que ici, le Ram vient de dire que celui qui fait Mincha dans la dernière heure et quart, c'est entre 16h45 et 18h, il ne peut pas faire Arvit aussi à ce moment-là. Il doit attendre la fin de la journée. Pourquoi? Parce qu'il doit décider, est-ce qu'il fait comme le Rabbanan, il fait comme Rabbi Yehuda, est-ce qu'il fait comme les sages comme Rabbi Yehuda? S'il veut, il peut décider, il fait comme Rabbi Yehuda, que pour lui, la nuit, elle va commencer à 16h45. Tu veux la nuit, elle commence à 16h45? Ok, très bien, tu fais Mincha avant 16h45, et tu fais Arvit après 16h45. Mais tu ne peux pas faire Mincha après 16h45, entre 16h45 et 18h, et en même temps faire Arvit entre 16h45 et 18h. Donc si tu as fait Mincha avant le Plaga Mincha, tu peux faire Arvit après le Plaga Mincha. Mais tu ne peux pas en même temps faire les deux en même temps après Plaga Mincha aussi bien Mincha et Arvit. C'est comme ça le Kesef Mishnah explique ce que le Ram veut nous rajouter dans le Pirush HaMishnayot. En ce qui concerne la halakha, c'est ramené dans Shulchan Aruch, dans le Chaim, c'est Resh Lamed Gimel Seif Aleph, qu'un homme doit toujours se comporter comme une des opinions. Il doit se décider. Si en général il fait la prière de Mincha après le Plaga Mincha, et dans ces cas-là, il ne doit pas faire Arvit dans ce moment-là, même un autre jour. Même si aujourd'hui, par exemple, il fait la prière entre 16h40, prière de Mincha entre 16h45 et 18h, eh bien demain, il ne fera pas Arvit entre 16h45 et 18h. Bien que c'est comme ça dans Shulchan Aruch. L'Admor HaZaken dit, en ce qui concerne, dans Orchaim, Simon Resh Zayin Seif Bet, vu que c'est une mitzvah de faire la tefila, en ce qui concerne donc le vendredi soir, vu que c'est une mitzvah de faire la tefila quand il fait encore jour, pour recevoir le Shabbat encore plus tôt, eh bien il dit bien qu'en général, quelqu'un il fait la prière de Mincha entre 16h45 et 18h, après le Plaga Mincha, mais ici, pour la prière de Arvit de vendredi soir, eh bien si d'habitude il fait comme ça, eh bien il pourra pour vendredi soir changer et faire entre 16h45 et 18h, c'est-à-dire après le Plaga Mincha. Par contre, ce vendredi soir, lorsqu'il fait Arvit à partir de 16h45, il ne peut pas faire Mincha et Arvit dans cette période de ce moment-là de Plaga Mincha. Maintenant, encore un point, en ce qui concerne la prière de Mincha après la Shkia. Imaginons donc quelqu'un, c'est déjà passé maintenant 18h. Alors, de ce que le Ram me dit ici, c'est entendu que c'est déjà passé le moment, il est jusqu'à la Shkia, on peut faire jusqu'à le coucher du soleil, jusqu'à 18h. Mais d'après l'opinion de Rashi, comme ça, c'est aussi la halakha de Shulchan Aruch, c'est jusqu'à Tzet HaKochavim, jusqu'à la sortie des étoiles. Dans Seder Achnasat Shabbat, dans le Sidour du Admor HaZaken, dit que le Khatrila faut faire la Mincha avant le coucher du soleil. Bishatat Krak, et particulièrement en hiver lorsque c'est court, il ne faut pas être moche, il ne faut pas donc protester, déranger ceux qui font la prière jusqu'à Tzet HaKochavim, parce que jusqu'à la sortie des étoiles, parce que le moment de prière c'est des Rabbanan, c'est ça qui ont instauré, quand on a ça fait des Rabbanan c'est des Kula, on est indulgent. À ce sujet de Chassidut, on a parlé donc du moment des trois prières. Les trois prières sont liées aussi avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, le premier des patriarches, le deuxième et le troisième. Donc ça c'est les prières de Shachrit, Mincha et Arvit. Et Avraham, ça correspond au chesed, ça correspond à la bonté, ça correspond à la hava. Et c'est expliqué dans la Chassidut que le matin, il y a une hava, il y a un chesed, il y a une bonté, la hava Hashem qui est beaucoup plus réveillée, d'où l'importance dans la prière de Shachrit, d'avoir encore plus donc, de méditation, encore plus de préparation pour faire la prière de Shachrit, qui va être faite avec la hava Hashem, avec l'amour de Dieu, qui soit de manière dévoilée dans notre prière, qui nous amène la venue de Mashiach et la reconstruction des trois temples qui sont liés avec Avraham, Yitzhak et Yaakov, très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, excellente journée.